jusqu'à présent, qui est campé là, qui est beaucoup guérir. Avant dit que si le vendredi se passe, retirer facilement sur lui, à pouvoir avancer toujours. Je suis en regarde que moi-même qui, par exemple, sorti dans la pensée, parce que le 24 ans, on peut voir que mourir. Parce que après, ça qui passe, parce que dirigeant qui est devant, recevoir par l'enquête, qui est sous place devant là, moi, quand je me regarde, il va tomber devant. Et puis, on voler tête Jimmy, et puis c'est comprendre qu'il mourit devant, pour voler, sauver pour. Eh bien, c'est pendant qu'on vole tête et qu'on va recevoir dans la puissance. Et puis, on vole sur mon pied pour rentrer dans l'hôpital. Donc, on m'a dit on est ici. Et puis, l'air fin volé, parce que garde pied droit là qui vient l'eau, m'a volé sur pied gauche. Et puis, les m'a rentré, et puis, garder, et puis, c'est les gars là qui prend, qui combat, et puis, pour rentrer. Les gens vont côté ici, et puis, on détache le ceinturon, retirer le ceinturon, et puis, on tâcher, mettre dans le pied, pour ça va pour serrer. Puisque 30 minutes à l'hôpital, ensuite serrer ceinturon, à toute une série là, il continue à faire ça, et puis quitter l'espace pour pour aller dans l'autre espace pour glisser toujours. Tout ça m'a fait ça, et puis les gars là, et puis il y a un chiffre de maillot sur moi, il y a un chemisette qui possède seulement, et puis les gars là étaient touchés tout pour faire comme ça. Et puis, nous entendons que pas gagner, pas jamais policier qui vient tout à avec un député pour sortir avec nous dans les états pour aller attention. Et puis, il vient dans l'échelle pour passer et dans parler pour sortir. Les nuits pour sortir aller dans l'échelle là, et ne pas dans l'échelle là ou dans l'échelle. Puisque c'est commencé à faire ça, moi, je peux marcher sous pied pour aller monter l'échelle là, les tourner, je vais ça plus. Et puis, basé, j'ai fait, et puis là, je prends des gains comme là, et dans le mari encore, pour travailler pour ça. Et puis, les fait tout le temps ça, n'a pas exemple, à regarder moi conseil qui beaucoup de gens, et travailler ça, et puis garder les noms de là, puis j'aime la paix ça, dans la bouche. Pas garantir sur moi parler de les à la tête, pour travailler comme ça dans la bouche. Et puis, les récits sortis dans l'hôpital là, on a attention à ça. Et puis, les privés de la paix, qui couchent, qui pour mettre, si on les privés pour des petits hommes, parce qu'on est là-bas comme ça, et puis, on est là qui est dans faire. Et puis, on a dit que ça passe maintenant, il va bien se maintenant. Et c'est bon de sauver une femme qui maintenant, parce que c'est ça, c'est ça que merci. Chairman du gouvernement, représentant du gouvernement,
mes amis, collègues de la presse, dans le télévisé. Moi là avec mon Josia, moi racontez-nous en peu de mots l'événement 24 décembre ça que nous avons une chance malheureusement vivre. Je pense que on va commencer comme ça. Il était environ 8 h du matin, le 24 décembre 2024. Je préparais quelque chose à manger à la maison lorsque j'ai reçu une invitation via des groupes de presse pour assister à la cérémonie de réouverture de l'hôpital général. Cet hôpital qui avait été fermé depuis le 29 février 2024, comme tout le monde ici le sait, à cause de l'envahissement des grandes armées au centre-ville de Port-au-Prince. Alors, sa réouverture allait être un grand pas, pour ne pas dire le pas le plus important, non seulement pour nous, la population, mais pour le gouvernement également. Je suis arrivé vers les 9 h du matin à l'hôpital général. En descendant devant la faculté de droit et des sciences économiques, la FDSE, j'ai immédiatement remarqué la présence des véhicules blindés patrouillant les rues Oswald-Durand et Saint-Honoré. Cela m'a rassuré, pensant que la zone était sous contrôle et relativement sécurisée. De loin, j'ai vu une foule de reporters, tous impatients d'obtenir les meilleures images du cortège officiel qui allait arriver. L'enthousiasme était palpable et la scène semblait être celle de grands moments pour notre pays. À côté des journalistes, je leur ai salué un à un. Et en disant, ça et les risques du métier, des négligences, mais en mortellement touché, m'a répondu de manière comique, toujours à penser au même. Mais croyez-moi si vous voulez, joue ça c'est vacances. Joue ça c'est vacances. Ces mots sont restés toujours, jusqu'à présent, gravés dans la mémoire. En traversant la rue en urgence pour pénétrer dans l'enceinte de l'hôpital et pour évaluer la situation sur le terrain, j'ai rapidement compris que, alors grâce à mon expérience en matière de sécurité, et la situation n'était pas toujours sous contrôle. Il y avait seulement 2 agents de sécurité à peine 100 ans et un policier a vu. À tel point que chaque journaliste pénétrant dans l'espace se retrouvait avec des particules de peinture sur leurs vêtements. Ces détails que je viens de citer témoignaient de la précipitation dans l'organisation des lieux et du manque de préparation face à un tel événement. Après avoir pris mes premières images à l'intérieur de l'hôpital, j'ai réalisé que, alors j'avais oublié de capturer le logo de l'établissement HQEH. Je suis donc sorti précipitamment pour prendre ces images, mais en moins de 10 secondes, puisqu'il s'agit des environs du Palais national. Et
Et c'est alors que Mackenzie Natou, le défunt, m'a dit que ton ferme, regarde, fais attention, pas descendre plus bas. Bandi au Canada qui voulait ça. Ce moment, ces paroles pleines de sagesse et d'inquiétude m'ont rappelé l'ampleur des dangers qui nous entouraient. C'est à ce moment précis que je me suis retrouvé à me questionner sur la réouverture de l'hôpital général. Jean-Paul Haïtien dit animal normal, il normal net. Donc, nous avons choisi journalistes, nous avons choisi reporter d'images. Nous là, nous avons été intéressés. Je m'étais positionné derrière un mur à l'intérieur de postes de sécurité entre la petite porte et la barrière principale. À cet instant, un sentiment de doute m'envahissait. Une prise de conscience amère que, malgré le symbolique de cette réouverture, la situation sur le terrain était loin d'être sécurisée. Les sécurités de l'avenir de cet établissement et de notre sécurité à tous pesaient lourdement dans l'air. Une invitation de 9h du matin, inattendue, et la veille du jour de Noël, m'a bousculé. Ce cadeau de Noël empoisonné, oui, c'était un cadeau empoisonné. Ce qui semblait être une occasion importante et rapidement a été retardé de plus de 2h30. Pour moi, ce fut un véritable piège. À 11h41, un véhicule Toyota Land Cruiser, ça nous est le plus souvent sur le Kenyo, est arrivé devant l'hôpital général. Tout le monde s'est précipité. C'est ça notre travail. Alors, tout le monde s'est précipité pour se mettre en position, mais ce n'était que l'arrivée de 2 policiers équipés en noir dans un véhicule sans porte appartenant au CNPA. Là où je me trouvais, j'ai adressé le des policiers de ton peu arrogant en disant: Yo! Montez pas vous nommer. Vous prenez votre travail, chef là. Donc, nous pouvons passer le visage comparé. Montez la cour. Il m'a répondu sèchement: Petit, font possible. Quittez la caméra tout à l'heure. Environ 10 minutes plus tard, à exactement 11h53, les feux ont commencé. Sans précipiter, je suis resté là où j'étais, et c'est à ce moment que les balles ont traversé la petite porte et la barrière principale, comme vous pouvez le voir sur les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ceux qui traversaient la rue pour entrer dans l'hôpital ont été majoritairement touchés. Malheureusement, c'est à ce moment-là que nous avons perdu Jimmy et Natou et un policier également, Renaud, je me souviens vraiment de son prénom. Le plus difficile était de gérer la situation de sécurité. Ce n'était pas facile, car j'ai vu les impacts de projectiles défonçant les murs de l'hôpital. Partout où je filais, presque environ 30 minutes, les tirs étaient nourris des feux à volonté et tout était chaotique. Quelques minutes après, j'ai vu certains de mes collègues journalistes entrer, défilant avec du sang sur leurs vêtements et certains d'entre eux visiblement blessés.
C'est à ce moment précis que je me suis rendu compte que l'attaque était bien réelle. Et ces balles n'étaient pas des balles perdues, mais elles étaient ciblées. Chaque balle étant destinée à un journaliste. Sans hésiter, avec deux de mes collègues, Maciado et Basile Djepé, j'ai commencé à appliquer les gestes de premier secours pour soulager la souffrance de ceux qui étaient les plus vulnérables. À environ 2h30, nous avons été secourus par des policiers et des unités de sécurité du Palais national. Depuis ce jour-là, je vis avec un certain traumatisme. Chaque fois que je vois quelqu'un portant une arme, que ce soit un policier, un militaire ou un agent de sécurité de bâtiment ou rapproché, j'ai cette peur instantanée, comme si ma vie n'était plus en sécurité. Chers membres du gouvernement, nous pas là seulement pour nous raconter ça qui passait le 24 décembre, mais pour l'essentiel aujourd'hui, il est là pour nous demander nos responsabilités. Nous voulons que lumière faite sur